je voulais vous dire que, bien sûr, j'ai fait un peu attendre cette parole, puisque je vous ai dit pendant plusieurs mois que je m'exprimerai le moment venu. Donc le mot est venu, un peu matinal, mais il est venu avec force, avec sincérité, avec enthousiasme. Je suis venu pour vous dire que je soutiens totalement la candidature de Corinne Leveleux-Texera et la candidature de Michel et de Jean-Philippe, Thierry, et de toutes celles et tous ceux qui vont se rassembler, membres de partis politiques de gauche et aussi citoyens engagés dans la ville d'Orléans pour renouer avec un avenir de dynamisme pour notre cité et aussi de solidarité. Pourquoi aujourd'hui ? Vous savez que notre parti, le Parti socialiste, je vais me permettre d'en dire un mot, s'honore d'organiser des primaires. D'ailleurs, c'est un sujet qui, même ce matin, si vous écoutez la radio, présente quelque actualité. Moi, je dis que nous nous honorons. Regardez ce qui s'est passé pour désigner le candidat à l'élection présidentielle, nous n'en sommes pas là, mais vous savez bien que le fait qu'il y ait ces débats, ça tranche avec ce qui existe dans d'autres partis. C'est toujours facile de critiquer les procédures qui sont démocratiques, mais enfin, nous nous honorons de les mettre en œuvre. Et donc, il y a eu cette primaire à Orléans, et elle s'est déroulée d'une manière que vous connaissez, c'est-à-dire qu'il y a eu un résultat tout à fait clair, il y a eu quelques traces qui y sont restées, et moi, je me suis dit dans ma tête, je me suis dit, vous l'avez d'ailleurs peut-être senti, certains l'ont même écrit, que je souhaitais qu'après cette phase de compétition qui existe, de compétition démocratique, à notre honneur, qu'il y ait le temps du rassemblement. Et je suis vraiment extrêmement heureux, vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureux, de voir qu'il y a un ticket avec Corinne en numéro 1, Michel en numéro 2. Bien entendu, avec nos amis verts, avec nos amis radicaux de gauche, peut-être d'autres vont venir. Premièrement, il faut beaucoup plus d'ambition pour cette ville. Vous savez, moi je crois qu'on est loin de la main en matière économique par rapport au développement de la recherche scientifique, de l'université, des nouvelles technologies. Moi je rêve que cette ville renoue avec tout cela. On s'est détourné d'une ambition économique, universitaire, scientifique, nouvelles technologies, culture d'aujourd'hui et de demain, plus forte. Il y a beaucoup à faire. Et je dis qu'il y a beaucoup à faire avec d'autres. Moi, je ne crois pas au superbe isolement d'Orléans. Avec une agglomération, forcément, la ville-centre et l'agglomération, ça forme un tout dans le respect des communes. Et si je dis dans le respect des communes, c'est parce que, voilà, je sais ce que c'est que de travailler avec des maires, de les respecter, enfin de respecter l'identité de chaque commune, et aussi avec la région centre. Je crois que, vous savez, entre une grande ville capitale de région et la région, il faut marcher main dans la main aujourd'hui. C'est tout l'enjeu de la nouvelle étape de la décentralisation. Et puis aussi avec nos amis de Blois et de Tours. Les querelles de clochers, même si c'est des querelles de tours de cathédrale, à l'heure du XXIe siècle de l'Europe, c'est complètement désuet, c'est passéiste. Ce n'est plus aujourd'hui, je rêve d'un grand Val-de-Loire. J'ai eu l'honneur, il y a quelque temps, d'aller voir Michel Brard pour lui demander d'être sur une liste municipale. Je dois dire qu'à cette époque-là, il n'appartenait à aucun parti politique et que je crois que ce n'était pas un mauvais choix. Et j'ai eu l'honneur, il y a quelque temps, un peu moins longtemps, d'aller demander à Corinne Leveleux-Texera, qui n'était aussi membre d'aucun parti politique, de venir sur une liste municipale. Il m'est aussi arrivé de recruter Valérie Corre il y a quelque temps, qui fut conseillère municipale d'Orléans, on l'a oublié, puis Thierry et Jean-Philippe peuvent dire qu'on a aussi eu l'occasion. Bon. Et donc, je ne regrette pas cela, au contraire, et je suis heureux que cette synthèse.
Et je crois qu'il faut savoir passer des relais. Michel, j'ai beaucoup apprécié, il a été 12 ans adjoint. Son efficacité, son caractère efficace et chaleureux. Et Corinne, j'ai remarqué depuis ces dernières années son dynamisme et son enthousiasme. Alors si on met ensemble le caractère efficace, chaleureux, dynamique et enthousiaste, chacun a eu droit à ces deux adjectifs, mais je propose, parce que j'aime beaucoup la linguistique, la syntaxe, que l'on rassemble les adjectifs et avec les qualités. Je n'ai pas mis un adjectif pour chacun parce que trop d'adjectifs nuit. Je ne vais pas dire ça aux journalistes que vous êtes. C'est comme dans la loi, les adjectifs. C'est pas très bon. Comme ça, les adverbes non plus. Bon. Alors, donc, je crois qu'il y a là beaucoup d'expérience, en même temps de vraie volonté d'y aller.